Bon, mon chou, va falloir que tu me réexpliques ton plan, parce que moi, j'ai rien compris. C'est hyper simple. Tu appelles le garde. Hum. Moi, je me cache derrière la porte. Quand le garde arrive, tu fais quelque chose pour le surprendre. Genre, Du coup, moi, je profite qu'il soit choqué Ouais. pour lui tourner autour. Et comme ça, il aura le tournis. Et on lui pète sa gueule! Non. Là, je me jette contre le mur. Ouais. J'utilise mes bras comme ressort. Bon, ça. Et là, on lui pète sa gueule! Non. Du coup, je suis projeté contre le mur d'en face. Là, grâce à la force centrifuge, je double ma vitesse. Et Et là, coup de grâce, je fonce sur le garde, je le mets KO. Il laisse tomber ses clés. Et le tour est joué. on s'échappe. Non. On prend les clés, on les pose délicatement au milieu de la pièce. À cause du bruit, il va y avoir un autre garde qui va arriver tout de suite. Il voit qu'on n'a pas essayé de s'enfuir, et là, tu me laisses gérer. Oui, mon Hectorus, mais pourquoi on s'enfuit pas directement? C'est bon pour les débutants, ça. Les gardes, ils vont tout de suite comprendre le plan. Ah ouais. Je comprends, mon Hectorus, c'est brillant. Ça vient de toi, c'est normal. J'espère seulement que ça va marcher. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma petite Laura, Ta femme? ma chatte. J'adore les animaux, surtout les chats. J'en ai 18. T'en fais pas. Tu sais, les gardes, ils sont pas très fut-fut. C'est rien que des petits miliciens. Ouais. Alors, avec un plan comme ça, taillé au poil de chien, Fion! Fion! Voile de fion! Fion! les mecs, ils vont y voir que du feu. Voilà le garde. Vite, en place. Bonjour, Beaublanc. Ah Hectorus, ça va? Vous avez vu ce que vous lui avez fait? Lanus Salomon, Oui, mon garde. Lanus Salomon, vous êtes accusé d'avoir organisé des orgies au sein de votre hacienda, avec la participation de plusieurs espèces animales non autorisées, à savoir une mule, 2 truies, 5 poulets et 18 chats. Oui, mon garde. Je plaide coupable. Pour ces actes, vous êtes condamné aux travaux forcés dans les écuries de César pendant 1 semaine. Une semaine? Est-ce qu'Hectorus viendra avec moi? Quant à vous, Hectorus Malchansus, vous êtes accusé d'avoir été pris en flagrant délit en train d'uriner sur une statue à l'effigie du grand Jules César. Pour ces actes, vous êtes condamné à la castration, puis l'écartèlement afin d'être donné en pâture au lion durant les jeux du cirque. Mais je vous ai déjà dit que c'était un malentendu. Je veux parler à un responsable, je vais devenir votre nouveau centurion. Il faut que je parle à César. Tu vas t'enrouler. Il vous dira la même chose. Vous faites une grave erreur. Hein. Je vais vous faire virer. Il va vous faire virer! Lanus Salomon, suivez-moi pour votre condamnation. Laissez-moi dire au revoir à Hectorus avant, s'il vous plaît. Hectorus, je ne suis pas sûr qu'on va se revoir. Surtout depuis que je sais que tu vas être castré. Bye bye. Allez, on y va, mon garde. Suivez-moi. Je vous le répète une dernière fois. Vous faites une grave erreur. Appelez un responsable. Ouais, c'est ça. Il faut que je parle à César. Mais va te faire voir chez les Grecs. Il faut que je parle à César. Faut que je parle à César. Alors? Tu voulais me parler, non? Ah bon? Bah, c'est parce que tu hurles depuis tout à l'heure. Je sais pas. Tu voulais voir un responsable, non? Je suis là. Bah oui, j'ai pas envie de mourir. Je voudrais expliquer ce qui s'est passé. Et donc? Et donc quoi? Bah, explique-toi! Oui, c'est pour expliquer à César que c'est pas ce qu'il croit. Et que je vais bientôt devenir le nouveau centurion. Tiens, intéressant. Continue, je t'écoute. Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Vraiment, je comprends pas. C'est pas contre vous, hein, désolé. C'est juste que j'ai pas grand chose à vous dire. Attends, tu comprends pas. Va falloir que tu fasses un petit effort. Hein. Allez, petit, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Mais vous êtes un responsable. Ah, nous y sommes. Ben, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Vous êtes quel genre de responsable? Ben écoute, du genre responsable, je dirais même que je suis le responsable des responsables. Et donc vous êtes qui? Non, tu m'as toujours pas reconnu. Ah non. Pourquoi je devrais? Plutôt, ouais. Vous êtes de ma famille? On a la même mère peut-être? Oh. Non, parce qu'il faut se le dire, hein. De nos jours, ça couche à droite, à gauche. Alors peut-être que votre mère... Oh, et je t'arrête tout de suite. Ma mère, tu la laisses là où elle est, sinon je te fais bouffer ma sandale. La tienne, peut-être. J'en suis même sûr. Mais pas la mienne. Bah non, je sais pas. Je suis né à Rome, un 13 juillet. Je suis mort un 15 mars, à l'âge de 65 ans. Mon destin exceptionnel marqua l'ère romaine et l'histoire universelle. Ambitieux, brillant, stratège et tacticien habile, je repousse les lumières de mon empire jusqu'à Rhin et à l'océan Atlantique. Ça vient? Non, toujours pas. Ben, je continue d'abord mes études dans l'ère romaine, ou plutôt l'armée romaine, pour m'orienter rapidement vers le consulat avant d'être nommé Gallius Julius Caesarus. Mais merde, je suis Jules César du con, va. Jules César? Eh ben, c'est pas dommage, ça. Non mais cherchez pas, c'est à cause de vos cheveux. Mes cheveux, Bah ouais, d'habitude vous avez pas cette coupe. pas cette coupe. Mais comment tu peux savoir quelle coupe ou non je suis censé avoir? Bon, en vrai, je sais pas. Mais d'habitude, vous avez... Attends, c'est pas le propos. Tu voulais voir et parler à César. Les pièces. Quelle pièce? Et sur les pièces de monnaie, c'est là que vous avez la coupe, là. Vous savez, avec les bouclettes qui rebiquent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle pièce? T'es un demeuré, toi. C'est pas des bouclettes. C'est ma couronne de laurier. Ah. Et vous l'avez pas mise aujourd'hui? T'es lourd, hein? Vas-y, accouche maintenant, parce que moi, j'ai des responsabilités. Donc parle! Il y a 6 mois, je suis arrivé à Rome pour faire mes classes dans l'armée. Eh ben, croyez-le ou non, mais avant la fin de la première semaine, ils m'ont foutu à la porte. Soi-disant que j'aurais pas les capacités psychomotriciennes, tout ça. Ouais, je comprends, ouais. J'étais juste trop intelligent pour eux. Ça se voit tout de suite. En même temps, je les comprends, les mecs. Je veux dire, avec les recrues, et moi qui leur sortais des tactiques juste trop bien ficelées, ils pouvaient pas suivre. Avant que je me fasse virer, on a quand même rencontré un haut gradé un peu moins con que les autres. Et là, il a dit quelque chose. Il a dit, pour gagner le respect de tes amis, tu dois avoir le courage de les mettre au défi. C'est uniquement lorsque tu auras compris cela que tu auras tout pour devenir centurion. Oula. Enfin voilà, monsieur Jules, vous savez tout. Donc, pourquoi j'en suis venu à pisser sur votre statue? C'est pour vous témoigner mon respect. Et c'est parce que j'ai eu le courage de le faire que vous devez me nommer centurion. Écoute, je comprends, Hectorus, mais bon, tu sais que le mal est fait, et puis le peuple réclame, comme d'habitude, justice. Non, monsieur Jules, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas me laisser couvre-pierre en prison. Il faut que je devienne centurion. Je suis fait pour ça. Écoute, c'est compliqué, d'accord? Il y a des témoins, et à leurs yeux, tu as insulté l'empereur. Bon, de toute manière, là n'est pas la question. Je pense que il va falloir tout simplement que je te fasse la même chose que tu m'as fait. Vous voulez me témoigner votre respect? Ben ouais, en quelque sorte. Mais il y a un problème, monsieur Jules. Ah, Bah ouais. Moi, j'ai pas de statue à mon effigie. ouais, c'est vrai, c'est bien dommage. Ou alors, vous avez qu'à me faire construire une... Non. Je vais tout simplement te pisser dessus. Vous allez me... Mais oui, je te pisse dessus là maintenant. Et dans l'arène, tu pourras me présenter tes excuses. Et moi, te nommer centurion devant tout le monde.
Ah, monsieur Jules, je savais que vous me comprendriez, Ah, vous. je le savais. Je suis trop content. Je crois que je pourrais vous embrasser. Tu sais que tu pues. Hein, et puis, ça se fait pas, écoute. Moi, je me tape pas la bise à tous mes centurions comme ça. Bah, c'est dommage, hein. Mais je suis hyper content quand même. Hein. Eh ben, écoute, voilà, c'est génial alors. On va y aller, hein. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, les lions à lâcher, les mains à serrer, des coups de téléphone à passer. Hein, on va rendre les hommages. Bouge pas, et... oui, c'est ça. Profite bien de la douche. Génial. Je suis hyper content, monsieur Jules. Ouh. Alors, il est où le grouillon? Bah écoute, il vient juste de partir pour sa condamnation. Ça s'est passé comment? Tu me dois 5 cestes. Eh ouais. Oh le con! Oh le con, il a réussi! Tu lui as vraiment pissé dessus? Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Pourquoi? Il a failli te reconnaître? Non, mais c'était juste un con. Mais vraiment un con, le mec. Hein. Attends, il voulait voir César pour que César le nomme centurion. Ah ouais, il en tenait une couche, hein. T'es de service ce soir? Ouais, et toi? Pareil. Du coup, je te propose qu'il te double, que je force le détenu de la 205 de se couper la bite. Pourquoi il a été condamné à quoi, celui-là? C'est masturbé devant une représentation de Janus, au grand temple. Ah ouais, quand même. Allez, pari tenu. Pareil tenu. Allez, César, hein. César! Allez, passe-moi la robe de ta femme.